C'est une journée particulière aujourd'hui, Christophe. Bah, effectivement, c'est une nouvelle page de l'histoire qui s'ouvre, puisque c'est l'inauguration d'un local de 4000 m². On avait déjà eu 1000, donc on ajoute 50% de surface. Voilà, c'est notre deuxième grosse opération, donc c'est vraiment une étape de l'entreprise. Alors ce lieu, ça va être un lieu de stockage, si j'ai bien compris, et également un lieu de congélation, c'est cela? Voilà, alors, bon, on avait déjà un stockage et des chambres froides dans un ancien entrepôt, mais qui était très vieillissant. Et puis dans notre usine de La Plaine, notre site principal de transformation, on avait la réception châtaigne qui était un peu étroite. On n'avait pas prévu les changements climatiques quand on a conçu l'usine en 98. Et du coup, j'ai résolu les deux problèmes, avoir un stockage un peu plus grand et un site de réception de châtaigne adapté. 4 millions d'euros d'investissement. Oui, c'est ça. C'est les cheveux blancs, tout à l'heure vous en parliez en préambule. Bah, c'est sûr que ça fait des gros montants. Alors, une entreprise familiale, ça se gère pas forcément comme une grosse, on ne cherche pas une rentabilité immédiate. On sait que c'est pour durer. Notre site de transformation, ça fait 20 ans qu'il est là, il n'a pas une ride. On le referait maintenant pareil. On s'inscrit dans la durée. Donc là, c'est lourd pour stocker quelques palettes, mais on sait que dans 20 ans ou 30 ans, on a de la marge pour 7 ans, on a du terrain disponible pour faire encore d'autres choses. Je sais que je ne le regretterai pas. Qu'est-ce que ça va apporter au quotidien pour l'entreprise Sabaton? Ben, déjà, quand on a plus de place, on peut ranger les choses plus correctement. Les gens sont contents, on travaille dans de meilleures conditions. Les chambres froides qui sont plus complètes, qui sont au niveau énergétique, qui consomment moins qu'avant. C'est des installations neuves qui sont plus efficientes. Et neuves, donc on devrait être tranquille normalement en termes de réparation pendant quelques années. Et puis surtout une réception châtaigne beaucoup plus grande. Et c'est un peu là que ça pêchait chez nous parce que les récoltes ont beaucoup changé à cause du réchauffement climatique. Il fait chaud maintenant en septembre et en octobre. Du coup, la qualité se dégrade beaucoup plus vite. Donc quand on pouvait mettre une semaine pour traiter une châtaigne, un camion de châtaigne qui arrivait, on le mettait, il était à l'extérieur, au froid. Aujourd'hui, c'est plus vrai. On met en frigo, on traite tout de suite, on surgèle, il faut aller très vite, sinon la qualité se dégrade très rapidement. Ensuite, on a les signes de qualité, l'AOP Châtaigne d'Ardèche, qui date de 2014 pour l'AOP, l'AOC de 2006. Donc il y a les châtaignes bio aussi, le bio qui se développe, donc ça fait des bio, des AOP, des bio et AOP, donc ça à chaque livraison, il peut y avoir, on est amené à la séparer en 4 lots, en amont de la ligne et en aval, donc ça fait plus de place. Il ne faut pas les mélanger bien entendu, donc on fait ça beaucoup plus sereinement quand on a plus de place. Alors le tri, c'est un passage à l'eau pour enlever les fruits flottants qui sont généralement véreux. On égoutte et après on surgèle tout de suite là aussi pour que la qualité livrée soit conservée pendant plusieurs mois et nous permette de fabriquer toute l'année. Et le dernier point qui est fondamental, c'est les récoltes aléatoires. Avant, la châtaigne, c'était régulier chaque année, enfin au siècle dernier, ça fait déjà quelques temps, mais je ne suis pas jeune, c'était régulier, il y avait un accident de récolte tous les 10 ans. Maintenant, des bonnes récoltes, il y en a un peu plus d'une tous les 10 ans, mais pas beaucoup plus. Donc ce qui fait qu'on doit planifier nos besoins sur plusieurs années. Donc quand la récolte est là, il faut tout prendre, on sait que ça nous servira pour plusieurs années. Alors on ne va pas stocker sur la châtaigne, on ne va pas la laisser pendant 3 ans, mais on va déborder, on va démarrer notre campagne avec un stock de l'année précédente quand l'année précédente a été bonne, et ça nous permet d'assurer le suivi de la cliente, le suivi des fabrications et des clients. Est-ce qu'aujourd'hui en Ardèche, concrètement, pour nos téléspectateurs, il y a suffisamment de châtaignes AOP pour répondre à la demande de marché? Oui, alors c'est vrai qu'on est dans une année un peu particulière. Il n'a échappé à personne qu'on connaît une sécheresse qui sévit, je pense qu'on n'a pas vu ça depuis 30 ans, et que donc on aura certainement un millésime de production de châtaignes un peu moins important que d'habitude, mais je pense qu'il faut rassurer les consommateurs. Le potentiel est là, on produit encore, bon an mal an, 4-5 000 tonnes, on a plus de 12 000 hectares de vergers traditionnels qui produisent, et je pense que c'est important que les Ardéchois eux-mêmes continuent à être les ambassadeurs de la châtaigne, produit de grande gastronomie et produit sans gluten, il faut savoir le rappeler. Ça c'est pas mal, justement la mode du sans gluten et la mode un peu du véganisme. Mais Christophe Sabaton a investi 4 millions d'euros.
ce qui représente une somme considérable pour une ville, un bassin comme le bassin ardéchois, notamment albonassien. C'est pas prendre trop de risques? On est quand même sur une entreprise, je dirais qu'elle est insolide, qui existe depuis 1907, qui maîtrise son process technologique, qui a des marchés en France et à l'étranger. Donc bien sûr que le risque dans tout investissement économique, il est là, il est calculé, mais je pense que justement il s'appuie aussi sur un réseau commercial qui est très développé, mais surtout sur un savoir-faire des équipes Sabaton, une intelligence du geste, une excellence ardéchoise qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres entreprises, à côté à Bosch-et-Lombe, qui là aussi va investir 33 millions d'euros dans les prochains mois pour développer un nouveau produit, un nouveau collier unique au monde, mais cette qualité de travail, d'attachement à nos entreprises, on la retrouve par exemple aussi à la Bégude, au sein de la verrerie. Je crois que c'est un point fort pour notre département et pour notre industrie ardéchoise. Ça va changer en quoi ta vie de salarié chez Sabaton, ce nouveau bâtiment? Ce qui va changer, bon, ça ne me concerne pas vraiment dans l'usine, mais mes collègues, au niveau de la réception de châtaignes, parce qu'à l'usine, là-bas, l'atelier commence à être vraiment très petit, dangereux aussi pour la sécurité des employés. Et du coup, ce nouvel entrepôt, ça me permettra d'avoir un atelier plus grand pour la réception des châtaignes, d'avoir un quai plus grand, tout en grand. Voilà. C'est positif quand on est salarié de voir une société qui investit. Ça veut dire qu'on se dit globalement on est tranquille, encore quelques années, pas de chômage parce que la société se porte bien. Exactement. Après, notre patron, il essaye de faire au maximum pour tout le monde, pour lui, pour l'entreprise et pour nous aussi les salariés. Ça symbolise quoi pour vous ce bâtiment? C'est une embellie pour Sabaton, quoi. C'est rassurant quand on est salarié depuis 20 ans? Tout à fait. C'est formidable d'avoir des locales magnifiques. Ça, c'est formidable. C'est une grande fierté quand on est président du conseil départemental de voir une société comme Sabaton d'investir comme elle le fait depuis 1907. Je l'ai dit tout à l'heure, sur 112 ans d'investissement quotidien et surtout de travail acharné. Parce que la châtaigne, ce n'est pas un fruit facile déjà dans la production, mais sur la transformation, ce n'est pas simple non plus. Et ça demande beaucoup d'expertise et beaucoup de valorisation et de valeur ajoutée. Et les employés, les salariés savent donner cette valeur ajoutée pour transformer ce fruit emblématique de l'Ardèche en merveille gustative. Et comme je le disais tout à l'heure, sur le Cynips, les Ardéchois ont donné beaucoup et ont amené beaucoup pour lutter contre le Cynips. Parce qu'ils ont considéré que l'arbre, l'emblème de l'Ardèche, devait être sauvé. Et ils ont sauvé la châtaignerie ardéchoise à ce moment-là, parce qu'on a pu pendant 2 ans, parce que les acteurs ont pu traiter leurs arbres. Et on a fait reculer le Cynips. Et donc on est aujourd'hui positivement ancré dans la suite, c'est-à-dire de nouveaux plans, la recherche de où implanter le châtaignier et comment on rénove cette filière. Et vraiment, la transformation, l'agroalimentaire en Ardèche est toujours fidèle à sa filière d'approvisionnement. Ce qui est le succès d'Ardèche, c'est que l'agroalimentaire dépend de sa filière d'approvisionnement et souvent elle est locale et exemplaire en matière d'environnement. Est-ce qu'on a aujourd'hui des lieux, est-ce qu'on a des moyens de progression justement de cette filière de la châtaigne? Est-ce que c'est bien réel ou est-ce que c'est un peu une utopie? On dépend de l'approvisionnement. Ça veut dire que toutes les bonnes volontés qui sont faites pour reconquérir de la châtaigneraie, en replanter ou en planter et gagner de l'espace pour la suite, c'est toujours bon à prendre. Et quand on parle des plans nouveaux, adaptés aux nouvelles maladies, c'est aussi donner la garantie que sur les 30 prochaines années, parce qu'un arbre, quand on le plante, on ne produit pas le lendemain. Donc ça veut dire que la filière, elle doit avoir suffisamment confiance en elle pour investir sur le long terme. Et c'est très long à émerger une filière comme le châtaignier. Et quand on parle de 450 tonnes sur le plan châtaigne entre 2017 et 2020, 450 tonnes sur les 5000, c'est pas si facile que ça à atteindre. Et on y est arrivé. Donc ça veut dire qu'il y a de l'espoir sur les gens qui investissent en aval et ceux qui doivent investir en amont pour dire c'est encore un sujet d'actualité, c'est encore un sujet sur lequel on peut vivre et rester ancré au pays.